Salut, ici c'est Lofogus et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter en fait 7 idées de business pour les réunions, les associations des Africains ou plus précisément des Camerounais. Alors, ce que j'aimerais souligner d'abord, c'est que si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors, je me suis rendu compte en fait que dans notre association, dans notre communauté, à un certain moment donné, on rate un peu la définition des réunions. On fait juste des réunions, comme nos parents ont fait des réunions, mais on n'arrive pas à adapter les problèmes de la communauté avec la réunion. Alors, les Juifs se sont regroupés en communautarisme, en fait, c'était pour résoudre les problèmes des Juifs. Les Européens se sont regroupés en communautarisme pour résoudre les problèmes des Européens. Les Allemands ont fait des réunions, les Chinois font même encore des réunions. Il y a plusieurs modèles d'investissement qui ont été étatisés et qui ont dérivé en fait du principe des réunions. Alors, dans notre communauté camerounaise, après plusieurs analyses, en fait, moi j'ai détecté 7 idées de business que les Camerounais peuvent implémenter à partir de leurs réunions. Alors, la première idée de business, en fait, c'est la vente des cautions ou alors de créer un fonds pour les cautions. Je m'explique. Il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient venir en Allemagne. Je prends beaucoup plus le cas des Camerounais de l'Allemagne, mais c'est un modèle qui peut être transcrit en France, n'importe où. Il y a beaucoup de Camerounais qui veulent venir en Allemagne, qui sont assez performants, assez intelligents, mais qui n'ont pas la caution. Alors, tu vas te rendre compte que dans certaines réunions, on peut avoir 10, 20 ingénieurs. Chacun de ces ingénieurs a une crédibilité devant la banque et peut prendre par exemple un crédit de 50 000 euros. Et ce crédit-là peut être pris pour bien sûr mettre à la caisse de la réunion pour vendre les cautions. Donc, si on a 10 ingénieurs et chacun prend un crédit de 20 000 euros, on aura combien? On aura peut-être, je crois, 200 000 euros. Ça veut dire que ces 200 000 euros peuvent être mobilisés pour vendre les cautions aux jeunes qui veulent venir en Europe. Et puis maintenant, on sait tous entre Camerounais que pour vendre une caution, c'est dans les 1500, 2000 euros. Ça veut dire que la réunion aura un fonds qui va vendre les cautions et faire voyager nos enfants. Alors ça, c'est une première idée de business que je trouve assez implémentable et vraiment réalisable dans le cadre d'une réunion ou d'une association dans notre communauté. Le deuxième point, en fait, la deuxième idée de business, c'est de créer un fonds d'investissement en Europe. Alors, mais pour créer un fonds d'investissement en Europe, c'est très simple et c'est aussi un peu stratégique. Pourquoi? Parce que il est important quand même que les différents acteurs dans la réunion comprennent un peu comment est-ce que le monde financier fonctionne, les investissements et tout. Mais c'est faisable. Les Camerounais sont des travailleurs, des bosseurs, donc c'est faisable. Donc, la deuxième idée, c'est de créer un fonds d'investissement qui aura pour but d'investir dans des startups en Europe ou dans des fonds en Europe et de pouvoir prendre des gains et partager aux différents acteurs du groupe ou bien réinvestir. La troisième idée de business que je trouve assez intéressante, c'est la vente des billets d'avion remboursables. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes Camerounais qui parfois perdent leurs parents et n'ont pas 500 euros, 600 euros pour aller à l'enterrement? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parfois n'arrivent même pas à avoir 700 euros pour aller au pays, mais qui veulent bien sûr aller? Il y a des gens comme ça. Moi-même, j'étais étudiant, j'ai perdu ma grand-mère, je faisais mon stage. Si j'avais l'argent, je devais partir au deuil, mais je n'ai pas pu partir au deuil. Donc, je vais dire, la vente des billets d'avion remboursables. Donc, la réunion a un fonds, et le fonds là permet exactement de vendre les billets d'avion ou bien de proposer de l'argent aux jeunes qui veulent voyager, aller se récréer, et quand ils reviennent, ils remboursent par paiement mensuel avec un taux d'intérêt de X ou Y. Alors, la quatrième idée de business. La quatrième idée de business, c'est un fonds ou une caisse qui prête de l'argent aux étudiants. Vous-même, vous savez que quand on est étudiant, parfois, il y a des mois où c'est difficile. On n'arrive pas à avoir 500 euros, on n'arrive pas à avoir 1000 euros. On cherche même parfois un job, on ne trouve pas. On n'a pas un statut qui puisse te permettre en fait de pouvoir prendre un crédit devant une banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que la réunion se porte donc garant de pouvoir donner des fonds aux étudiants pour que ces étudiants puissent bien sûr, pour une période de 1 ou 2 mois, avancer sur le plan scolaire et de rembourser après. Donc ça, c'est une quatrième idée de business qui est rapidement aussi implémentable pour les associations des Camerounais. Alors, la cinquième idée de business, c'est un fonds qui va bien sûr promouvoir le business des Camerounais en Europe et aussi en Afrique. Ça veut dire qu'il y a certains Camerounais, par exemple, qui veulent lancer des business en Europe. Et ce sont des business qui peuvent coûter, par exemple, 2 000 euros, ça peut coûter 3 000 euros. Et puis maintenant,
Il peut bien sûr avoir les 3 000 euros, mais pas tout de suite. Il peut avoir les 3 000 euros, mais pas tout de suite. Il va peut-être épargner les 3 000 euros sur 1 an ou 2 ans. Ce qui fait que ça peut freiner son business. Mais il travaille, il est comme ingénieur. Ça peut même être un étudiant. Il travaille, supposons que c'est un ingénieur. Il travaille. Et puis là, par exemple, chaque mois, il peut mettre une épargne. Mais il ne veut pas attendre 24 mois, 36 mois pour lancer son business. S'il avait les 3 000 euros là, il lançait son business et puis il rembourse. Alors, la réunion peut se porter garant de lui prêter de l'argent pour qu'il lance son business. Et puis, par exemple, il rembourse chaque mois la réunion. Ça, c'est une 4e idée de business. Alors, la 5e idée de business, c'est justement, c'est aussi un autre fonds pour soutenir les Camerounais qui veulent construire en Europe ou en Allemagne. Bon, ça veut dire que la Réunion a une caisse avec peut-être 100 000 euros, avec 200 000 euros. Et cet argent est là, bien sûr, pour prêter aux Camerounais qui veulent construire leur maison. Et alors, quand je dis même prêter, j'irai même un peu plus loin parce que ce n'est pas du prêt, c'est du flashing. On appelle ça du flashing parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire immobilier en Allemagne, mais ce qu'on fait en fait, c'est du flashing en fait. Donc, c'est pas de l'argent qui part, c'est simplement pour présenter à la banque et puis tu achètes et puis tu rembourses. Donc, ça veut dire que si dans votre réunion, quelqu'un voit une maison par exemple qui va acheter, ou bien un appartement qui va acheter, l'appartement coûte par exemple 60 000 euros. La banque dit que la banque veut voir 20 000 euros. Dans votre réunion, vous avez une caisse avec 100 000 euros. Vous lui donnez 20 000 euros, il va montrer à la banque qu'il vient rembourser. C'est très simple. Donc ça, c'est une 6e idée de business. Alors, une 7e idée de business, c'est les prêts rapides. Il y a des Camerounais parfois qui veulent acheter des voitures. Ils ne sont pas obligés. Bon, vous n'avez pas donné un crédit de 40 000 euros pour aller payer la voiture. Déjà que ce n'est pas conseillé en finance de prendre des gros crédits pour payer les voitures. Mais parfois, quelqu'un va acheter un petit meuble chez lui de 1 000 euros, il n'a pas l'argent. Ou bien il veut faire un petit achat. Ça peut être une machine, ça peut être quelque chose de rapide. Il n'a pas besoin de prendre un crédit pour ça parce qu'aujourd'hui, les gens financent tout. Même le téléphone, ils financent. N'importe quoi, on finance. Donc, vous pouvez créer des fonds qui permettent aux Camerounais de pouvoir faire des petits achats. Alors, le bonus maintenant, c'est justement ce que j'appelle des récompenses. Les récompenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de notre association, on peut mobiliser la jeunesse et on fait des petits challenges. Je n'ai pas dit le challenge camerounais parce que le challenge camerounais, ça c'est autre chose. Mes idées sont loin de là. Le challenge camerounais, c'est autre chose. Je suis vraiment à part. Donc, c'est justement faire des prix pour pouvoir encourager les jeunes Camerounais qui arrivent en Allemagne. Ça peut être des organisations, bien des organismes en fait qui sont reconnus, que nous avons mis sur pied, qui permettent en fait de pouvoir soutenir le développement des Camerounais en Allemagne en remettant certains prix. Alors, je pense réellement que notre génération doit résoudre les problèmes que nous avons dans notre contexte avec les moyens que nous disposons. Nos parents ont fait les réunions ou font les réunions en Afrique. Mais combien de nos parents sont prêts à prendre un crédit de 100 000 euros dans des banques? Combien de nos parents sont prêts à prendre un crédit, à lever un crédit de 200, 300, 400 000 euros pour construire leur propre maison? Non, ils ne sont pas capables. Peu, peut-être même sur 10, peut-être un. Parce que tous ce sont des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs dans des supermarchés ou bien dans la place publique. Ou alors ce sont des gens, par exemple, qui travaillent en tant que fonctionnaires mais qui n'ont pas un revenu conséquent pour lever des fonds dans des banques. Est-ce que si nos parents avaient des statuts au Cameroun, en Afrique, qui leur permettaient de pouvoir lever ces grosses sommes en banque, est-ce qu'ils auraient fait des réunions? Laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre de description. Est-ce qu'ils auraient fait des réunions? Alors, les réunions de nos parents aident nos parents à résoudre des problèmes dans le contexte d'où ils sont, avec les ressources dont ils disposent, n'est-ce pas? Alors moi, par exemple, pour venir en Allemagne, je pense bien qu'une grande partie de la caution, ma mère l'a prise dans la réunion. Une grande partie de ma caution a été prise dans la réunion. Ça veut dire que la réunion de ma mère a financé ma caution pour voyager. Ça veut dire que la réunion a résolu un problème posé. Et c'est la même manière que c'est de cette façon dont nous aussi nous devons réfléchir dans les réunions. Dans les réunions, il y a des cas concrets. Que la réunion soit capable de résoudre ces cas. La réunion ne doit pas simplement se limiter à faire les voix bébés ou bien alors à soutenir un membre qui a perdu quelqu'un. Ça, c'est le basique. Ça, c'est le basique. On n'a pas besoin d'être dans une réunion pour faire ça. Ça, c'est le B à bas. Moi, si j'ai un ami et tout, quelqu'un que je considère et tout, je ne sais pas trop, nous sommes amis, il a un souci, alors je vais contribuer. C'est comme ça. Parfois même, tu fais des contributions sans connaître la personne. Je vais dire, ça ne doit pas être mis au plan 1 de la réunion. La réunion doit incarner le milieu social où la réunion se trouve et résoudre les problèmes de la communauté
avec le pouvoir maximal dont la réunion dispose. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu t'intéresses dorénavant aux thématiques boursières, si tu aimerais faire tes premiers pas dans l'investissement à la bourse ou alors précisément dans le trading, alors tu es exactement à la bonne place. Abonne-toi dans ma chaîne YouTube, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'était le Focus en ensemble. Ciao!